Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur les séries que j'ai vues récemment ou pas. Les séries que je vous conseille si jamais vous cherchez quelque chose à regarder. Normalement la plupart des séries que je vais vous conseiller sont retrouvables sur Netflix parce que Netflix c'est la vie et que je passe beaucoup de temps sur Netflix. C'est vrai que des fois j'ai des phases. Des fois je suis plus en mode série, drama, tout ça. D'autres fois je suis plus en mode animé. Je commence avec les séries. Je pense que la prochaine fois je vous ferai à peu près le même type de vidéo pour les animés. Si j'aime bien regarder des séries ou des animés, je pense que je ferai des petites listes et de temps en temps je vous ferai ce genre de vidéos. On commence du coup tout de suite. Si jamais je regarde en bas, c'est tout simplement parce que je regarde mon ordinateur. J'ai fait ma liste sur mon ordinateur. Il n'y a pas genre une meilleure série à regarder qu'une autre. Du coup on commence avec la première série et ça va être Lupin. Déjà j'ai regardé Lupin, il y a Omar Sy dedans, donc c'était une nouvelle série. Et il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est des épisodes de plus ou moins 1 heure, mais du coup c'est une série assez rapide à regarder et des fois j'ai pas trop envie de commencer des séries qui ont déjà 15 saisons. Et il y a 25 ans, la vie du jeune Hassan Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui Hassan va s'inspirer de son héros Arsène Lupin pour le venger. Donc c'est une histoire de vengeance et j'adore ça. Il veut le venger. Son père travaillait pour une famille assez riche. On l'a accusé d'un crime qu'il n'avait pas fait. Bah après il est mort en prison. Je trouvais que c'était une très bonne petite série. Et quand j'ai vu que ça parlait de vengeance et tout, ça m'a fait un peu rappeler une autre série. Ça s'appelle Revenge. Tout simplement. Lupin à regarder. Il est trop fort. Donc voilà, j'avais bien aimé le concept. Suits, je sais pas trop comment on prononce, mais c'est une série d'avocats. En gros, c'est des avocats qui doivent défendre leurs clients, tout ce qu'il y a de plus normal. Plein de péripéties. Les acteurs principaux, pour une fois, je les aime bien parce que souvent, dans les séries ou même dans les animés, hein, des fois, les acteurs principaux... ils m'insupportent. Ouais, c'est drôle et tout, il y a vraiment des trucs bien. Je trouve qu'il y a des saisons en fait où c'est un peu lent et je sais pas, où je m'ennuyais tout simplement. Il faut savoir que moi quand je commence une série, je veux la terminer. Bah, ça me stresse quand je termine pas une série. Il y a Meghan Markle dedans. Avant qu'elle devienne duchesse, je trouve que c'était hyper intéressant et j'avais adoré. Donc voilà. Donc il faut que je rattrape un petit peu Suits parce que la dernière saison, j'ai pas regardé. Enfin, celle qui est en cours je crois, ou qui est peut-être finie, j'ai pas encore regardé. Bah on va rester dans le thème avocat et c'est Murder. J'ai regardé Murder après Suits, donc moi je pensais que ça allait être plus ou moins la même chose, mais pas du tout, pas du tout, parce que Murder, comme le titre l'indique, il y a des meurtres dedans. On commence à partir de rien. De base, une prof qui enseigne je pense à la fac et elle prend chaque année genre je crois que c'est 4-5 élèves qui sont plus high. En gros, ils étudient plus de cas et ces élèves-là l'aident à ce qu'elle gagne ses procès, etc. Sauf que après, il y a des meurtres. Un meurtre en entraîne un autre. Ça s'enchaîne, péripéties, etc. Il y a des choses où tu dis non, ça peut pas être pire et tout. Et je sais pas comment ils ont fait, mais waouh! Dans l'ensemble, je trouve que c'est une très bonne série. Si jamais vous ne l'avez pas vue, allez-y. Parce que je sais que Murder aussi, il y a eu un très fort engouement sur cette série-là. Dynastie. 2 familles ultra riches, les Carringtons et les Colbys, qui se battent pour le contrôle de leur richesse et leur famille. Franchement, il se passe des trucs de dingue là-dedans aussi. Ils se battent pour avoir le monopole de l'empire que papa a fait. Mais c'est pas que ça, parce que du coup, bah il y a des enfants qui essayent de créer leur propre empire. Et parce que aussi, l'actrice qui joue dedans, là, genre, comment elle s'appelle? Fallon Carrington. Elle est dingue. Mais elle est dingue! Et c'est ce que j'adore. Enfin, je trouve que genre, elle fait princesse, mais en même temps, elle est folle. D'ailleurs, là, il y a une nouvelle saison, je crois que c'est la saison 5 qui a commencé. J'ai regardé l'épisode ce matin même et ouais, vraiment c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Après c'est vrai que à un moment je m'étais un peu perdue dans les personnages, ce qu'ils faisaient et tout, enfin parce que il y a vraiment
énormément de personnes qui jouent dedans et qui se ramènent au fur et à mesure, et au bout d'un moment on se dit mais what the fuck, genre il y a trop de personnages, vous incorporez trop de gens dedans. Il y a Yu, un mec qui travaille dans une librairie, un libraire, c'est ça, qui flash sur une meuf. J'avoue, la meuf elle est archi belle, genre canon. Le mec qui joue le libraire là, moi je suis pas fan, pas trop mon type de mec, mais on va pas juger ça, hein. Il flash sur la meuf et il fait tout pour rentrer dans sa vie, pour sortir avec elle, etc. En fait, le mec, il s'imagine tellement des trucs avec la meuf au début, ça fait très peur. Ça devient obsessionnel chez lui. Vraiment, genre, j'ai été choquée des fois, mais moi, perso, je trouve que le mec, il est un peu taré. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça existe des gens comme ça qui flashent sur une personne et ça devient tellement obsessionnel qu'ils s'en rendent malades et tout. Enfin, ils font des trucs de ouf. J'espère ne jamais tomber sur un mec comme ça parce que... je sais pas ce que je fais. Ensuite, il y a une autre série que j'ai découvert comme ça parce que j'ai découvert la série Killing Eve. Et en fait, la personne qui joue l'actrice principale, Sandra Oh, est une actrice qui a joué dans Grey's Anatomy. D'ailleurs, Grey's Anatomy aussi, faut que vous regardez. Vous voulez une série médicale. Ouais, du coup, elle jouait dans Grey's Anatomy et elle a arrêté pour je ne sais quelle raison. Bref, et du coup, j'ai regardé principalement parce que elle jouait dedans. C'est une série policière. C'est un agent de base... Voilà, elle s'ennuie un peu dans son taf et tout. Elle s'est trouvé une passion, entre guillemets, c'est de traquer une tueuse. La tueuse, elle est archi forte, c'est un truc de ouf. Et elle est vraiment hyper forte. J'aime bien ce style de série un peu. Je vous la conseille si vous aimez un peu les trucs policiers avec du suspense. Ensuite, prochaine série, The Umbrella Academy. Je crois 6 ou 7 personnes dans le monde qui est enceinte et accouche en même temps. Enfin, de base, il y en a qui sont même pas forcément enceintes, mais d'un coup, elles tombent enceintes et elles accouchent d'un coup. C'est à la même heure, le même jour, au même moment. Déjà, j'ai vu ça, je me suis dit, mais hein, c'est un phénomène. Il y a un mec ultra riche qui va acheter chaque enfant. On va dire adopter. Ça passe mieux. Mais ouais, parce que ils payent les mères, quoi. Il s'avère que tous ces enfants-là ont un pouvoir spécifique. Il y en a une, je crois, une fois qu'elle murmure quelque chose, bah les gens le font. Genre ça les hypnotise et les gens le font. Il y en a un autre qui entend les fantômes ou les morts, en fait. Et je crois qu'ils vont essayer... Enfin, il me semble qu'ils vont essayer de dévier la fin du monde. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien les trucs un peu surnaturels aussi. C'est vrai que c'était bien, mais ça n'a pas fait un gros buzz. Pourtant, moi, je trouve que si on compare Stranger Things et The Umbrella Academy, c'est plus ou moins la même chose. Genre, il se passe des choses surnaturelles, quoi. Il y a pas très longtemps, j'ai regardé Alice in Borderland. Des gens qui se retrouvent piégés dans un jeu où pour survivre, ils sont obligés de jouer à des jeux. Il se passe des choses pas jolies hein, dedans. Et si vous ne jouez pas le jeu, bah vous mourrez. C'est tous un protagoniste principaux qui essayent de survivre. Et je crois à chaque fois qu'ils gagnent un jeu, ils ont 2 jours de répit plus ou moins. Enfin, il y a différents types de jeux. Il y a qu'une saison, il y a 10 épisodes il me semble. Assez rapide encore une fois à regarder si vous cherchez juste une série comme ça pour passer le temps et la finir en moins d'une semaine, bah c'est le type de série pour vous. J'ai regardé la série Manifeste. Des gens qui prennent un avion, leur avion va atterrir 4 ans après. Les gens qui étaient dans cet avion-là, pour eux c'était genre un vol classique, genre comme si on faisait genre un Paris-New York quoi. Bref, pour eux, il y avait pas leur vie qui avait changé. Et d'un autre côté, bah il y avait tout le reste du monde qui pensait que ce vol-là était disparu et qu'ils allaient plus jamais revoir les personnes qui étaient sur le vol. Ils font leur vie et ils grandissent, etc. Alors que les personnes qui sont dans le vol, bah pas du tout. Eux, ils ont toujours le même âge, ils ont toujours la même tête, ils ont pas grandi, ils ont pas mûri, bref. Ils essayent de trouver la cause du pourquoi l'avion a disparu pendant tant d'années et réapparaît maintenant. La saga Wings. Je suis sûre que vous avez déjà vu les Wings. Moi quand j'étais petite, j'aimais trop Wings. Il y avait déjà des gens qui m'insupportaient dedans. Hashtag Bloom. Je trouve que son pouvoir il est cool et que j'aime pas son caractère ou je sais pas, il y a quelque chose chez elle que j'aime pas. Je pourrais pas vous dire quoi. Je préférais plutôt genre Flora. Je sais pas, j'aimais mieux leur caractère et leur personnage et
voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait une série Winx, bah, j'ai regardé, je me suis dit ça va me rappeler un peu des souvenirs. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une représentation parfaite entre l'animé et la série parce que ça ne l'est pas du tout. On retrouve les personnages, mais j'ai pas compris pourquoi Flora, c'est pas Flora, elle s'appelle Terra. Genre j'étais archi perturbée à chaque fois qu'il prononçait Terra. Dans ma tête, c'est mais pourquoi Terra? Pourquoi Terra? C'est pas compliqué de mettre un Flora. Il y a Bloom, toujours aussi insupportable pour moi. Elle m'énerve, je sais pas, genre j'aime pas son personnage. Elle est trop genre en mode je sais pas utiliser mes pouvoirs, mais je suis la plus forte. Enfin, je sais que c'est pas ça. Je sais pas contrôler mes pouvoirs, mais je suis archi forte, je fais ce que je veux. Et ça me gave. Donc voilà, si jamais vous aimez bien les Winx, pourquoi pas, j'étais un petit je trouvais que c'était pas mal quand même, mais c'est juste que Bloom... Les chroniques de Bridgerton, ça se passe genre un peu à l'époque, dans l'ancien temps. Il y a une famille qui essaye de marier l'île de la maison à des bons partis. Il se passe quand même pas mal de péripéties. Je sais plus pourquoi j'ai commencé à regarder cette série. Si, j'aimais bien le duc. Je trouvais qu'il était beau et du coup j'ai commencé à regarder pour ça. Il est beau! Moi j'avais beaucoup aimé et donc moi j'ai bien aimé, c'est genre une série romance, un peu à l'eau de rose. Ça change un peu des autres séries. Itaewon Class, un peu un truc de vengeance aussi. Je vous ai dit j'aime bien les trucs comme ça. Un mec avec son père qui travaillait, dans l'entreprise d'une famille assez puissante et riche, un drama sud-coréen, mais c'est disponible sur Netflix. Bah, le père travaillait dans l'entreprise de la famille hyper riche. Un jour il a eu un accident. Le fils de la famille hyper riche a provoqué le père est décédé et du coup le fils cherche à le venger coûte que coûte. Bien sûr, famille ultra riche égale beaucoup d'argent, égale beaucoup de pouvoir. Bah, la police n'a pas fait son job quoi. Il veut que justice soit faite tout simplement. Il veut que le mec qui a tué son père aille en prison. Ce qui est totalement normal, mais je trouve qu'il a totalement raison, hein, parce que c'est pas parce que les gens ont de l'argent et du pouvoir qu'ils peuvent faire n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est aberrant de voir des choses comme ça. Le mec, il est tout seul avec son père et son père meurt, quoi, à cause d'un connard de riche. Blacklist, c'est genre criminel mondialement recherché qui se livre au FBI pour en gros éliminer des gens de sa blacklist. Enfin, ou emprisonner les gens de sa blacklist. Hyper bien parce qu'il se passe tellement de trucs. C'est waouh aussi. Du coup, finalement, le criminel, bah, moi je l'aime bien. Vous allez me prendre pour une folle, mais franchement je l'aime bien. Il y a la série Charmed, la nouvelle version, celle qui est sortie en 2018. C'est un peu un remix de l'ancienne version. Et je sais que je regardais ça à l'époque, je crois que ça passait sur la 6. 3 sorcières, 3 sœurs qui ont un pouvoir, quoi. Enfin, chacune a un pouvoir et les 3 peuvent faire des incantations et tout. Elles sont hyper fortes. Voilà, et elles essayent de sauver le monde, apprendre à contrôler leur pouvoir, etc. au début. Moi, j'adore les trucs un peu surnaturels. En fait, au début, j'avais regardé ça tout simplement parce que c'était par nostalgie, hein. Toujours par nostalgie. Chilling Adventures of Sabrina. Sabrina, la sorcière et le chat noir Salem. Bah, c'était bien au début, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, je trouvais que Sabrina, encore une fois, elle se la pète un peu trop, quoi. C'est le personnage principal. Mais après, genre, j'avais continué à regarder parce que j'avais beaucoup aimé l'acteur qui joue son cousin et je crois dedans il s'appelle Ambrose. J'avais beaucoup aimé aussi Nicolas et je le trouvais trop beau. La série elle est terminée et je trouve que c'est une bonne fin en vrai. Le jeu de la dame, ça apprend pas grand chose et vous avez pas forcément besoin d'être calé sur les échecs pour comprendre l'histoire. Et en gros c'est une orpheline qui apprend à jouer aux échecs et qui plus tard va faire des concours et pour essayer d'être la meilleure et elle va vraiment voyager un peu partout pour affronter de nouveaux adversaires. En vrai, j'ai regardé ça parce que c'était une petite série, donc une série rapide. Bah, c'est rapide. Après, au début, j'accrochais pas trop. Je trouvais que la meuf, elle était un peu bizarre. Bah, une fois qu'on est dedans, ça passe quand même assez intéressant. Moi, je joue pas du tout aux échecs. J'ai des amis qui jouent aux échecs et qui adorent ça. C'était bien pour passer le temps. C'est toutes les séries que je regarde en ce moment ou que j'ai fini de regarder mais il y a pas si longtemps que ça. Que vous en pensez vous des séries? Moi j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous cherchez une petite série sympa à regarder. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.